Bonjour à tous, ravi d'être là, de vous parler un petit peu de Sephora. Donc, je suis Alexis Rollier, effectivement, le directeur général des opérations monde de Sephora. Et dans mon rôle, je supervise notamment la technologie, la data au niveau mondial pour notre entreprise. Alors, Sephora, vous connaissez évidemment notre enseigne. Vous le savez, nous opérons dans le domaine de la beauté. Alors, la beauté, c'est un domaine évidemment extrêmement physique, sensoriel. On se parle de se parfumer, se maquiller, appliquer des crèmes de soins. Alors vous pouvez vous demander peut-être que vient faire la technologie dans un univers comme le nôtre, que vient faire la data, l'IA, à quoi peuvent bien servir des domaines aussi techniques et digitaux et je dirais intangibles dans un univers aussi physique comme le nôtre. Et c'est ce que je me propose de partager avec vous ce matin. Alors, un petit mot quand même sur notre entreprise, parce que vous connaissez, je suis sûr, nos magasins. J'espère que vous les visitez régulièrement. Je suis sûr qu'il y en a un près de chez vous, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à être aussi cliente, d'acheter dans nos magasins ou sur nos sites e-commerce. Mais Sephora, est-ce que vous connaissez vraiment Sephora? Est-ce que vous connaissez vraiment notre entreprise? Donc je voudrais en dire deux mots. Sephora, c'est le leader, et c'est un leader français, je tiens à le dire, mondial de la distribution omnicanale de produits de beauté prestige, puisque le secteur de la beauté est très vaste. Il y a des produits de mass market, de mastige, et il y a le haut du secteur qu'on appelle prestige. Et donc nous sommes le leader, je pense, incontesté mondial de ce domaine. Nous nous sommes développés à très grande vitesse depuis plusieurs décennies. Nous opérons maintenant dans 35 marchés dans le monde, avec vraiment une présence sur quasiment tous les continents. Nous disposons d'un réseau très large de magasins, puisque nous avons 3000 magasins dans le monde. Et chaque semaine, nous continuons d'ouvrir des magasins. On ouvre environ 100-150 magasins chaque année dans le monde, donc une croissance qui continue de s'opérer. On distribue environ 500 marques dans le monde, avec une offre, je vais en parler, qui s'enrichit perpétuellement. Et nous employons 52 000 collaborateurs dans le monde. Je vais aussi revenir sur nos collaborateurs, sur le facteur humain, parce que c'est un élément très important de notre modèle. Alors, la croissance de Sephora, j'en ai parlé, elle a été assez extraordinaire ces dernières années. Je ne vais pas donner de chiffres, vous le savez, on ne communique pas nos chiffres publiquement. Cependant, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous avons eu une croissance vraiment assez phénoménale, une croissance à 2 chiffres, quasi ininterrompue depuis maintenant plusieurs décennies. Nous avons doublé de taille tous les 5 ans environ, donc c'est vraiment une croissance extraordinaire qui ne se dément pas encore aujourd'hui. On gagne des parts de marché sur l'ensemble de nos marchés. Mais au-delà des chiffres, au-delà des résultats, le plus important pour nous, c'est vraiment la recette Sephora, c'est vraiment notre modèle, et s'assurer qu'on le nourrit, qu'on continue à l'entretenir pour être successful et surtout pour satisfaire nos clients. Et c'est ça qui est au cœur de nos préoccupations. Je vais en parler dans un instant. Donc pour parler de notre modèle Sephora, rien de mieux que quelques images. Donc j'ai une courte vidéo que je vais partager avec vous et nous reviendrons ensuite. I can see you down again, falling to the ground again. I feel you. Try to fight it on your own. I'll help you light your fire. I'll take your hand, raise you up higher. You can dare to live. Stand up, be the hero you need, the dreamer you dreamed of. Speak up, scream in the mirror. You're free, you're free, you're free now. Light up, you can feel the heat of the spot, the beat of your heart. You can dare to live Voilà, j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle capture vraiment bien l'essence de notre maison, l'ADN de cette marque, l'expérience aussi qu'on cherche à véhiculer dans nos magasins, dans nos sites, et la richesse de notre modèle. Alors, le modèle de Sephora, je vais y revenir, il repose sur 4 piliers fondamentaux.
Et je vais aussi illustrer ensuite en quoi la technologie, l'IA, la data peuvent aider chacun de ces 4 domaines. Alors je vais commencer par l'offre. Ça semble assez évident, mais les clients viennent avant tout chez nous pour acheter ou découvrir des produits. Et donc nos équipes passent un temps considérable à travers le monde à chercher les nouvelles marques, les nouveaux produits. Et donc ça, c'est notre capacité véritablement à avoir toujours la meilleure offre, la plus innovante et la plus exclusive possible. Le deuxième pilier, aussi assez évident, c'est l'expérience. L'expérience en magasin, évidemment, mais aussi sur l'ensemble de nos canaux qui peuvent être digitaux ou autres. Le troisième pilier, c'est la communauté, donc notre capacité à fédérer, à rassembler la communauté la plus large possible de passionnés de la beauté, qu'ils soient clients ou non de Sephora. Et notre présence mondiale nous permet de jouer un grand rôle là-dedans et vraiment de pouvoir fédérer cette communauté qui est vraiment extrêmement large. Quatrième pilier sont nos talents, c'est nos équipes, à commencer par nos conseillers, conseillères de beauté dans nos magasins. Je vous l'ai dit, on a 52 000 personnes dans le monde, environ 40 000 personnes sont dans nos magasins, au service, au contact direct des clients. C'est eux et elles qui font le succès véritablement de notre entreprise en servant le client au quotidien. Et sur chacun de ces piliers, je vais vous illustrer un peu le rôle de la technologie, de la data, de l'IA par quelques exemples. Donc je vais commencer par l'offre. Alors l'offre dans notre secteur, vous le savez, elle est absolument extraordinaire. Il y a un taux d'innovation, un taux de renouvellement des produits qui est spectaculaire. Vous pouvez le voir dans nos magasins, mais aussi dans le monde, dans l'ensemble des acteurs de ce secteur. Il y a vraiment un nombre de marques qui se lancent, de produits qui se lancent, de nouveaux ingrédients, d'innovations qui se lancent absolument spectaculaires. Et je l'ai dit, nous avons des équipes à travers le monde qui vont en permanence rechercher les tendances, dénicher les nouvelles marques, incuber des nouvelles marques et essayer de proposer l'offre la plus innovante, la plus pertinente et la plus exclusive possible à nos clients. Alors, c'est évidemment l'apanage de nos équipes et leur talent, leur savoir-faire, leur expertise, mais pour ça, elles se reposent aussi beaucoup sur de la data, sur de l'information de marché ou l'information de nos clients. Elles vont analyser et utiliser finement la donnée client et voir un petit peu quels sont les produits qui fonctionnent, quels sont ceux qui ne fonctionnent pas et pourquoi, quelles sont les tendances de produits, quelles sont les teintes qui peuvent fonctionner plus que d'autres, quels sont les produits qui marchent les uns avec les autres, quels sont également les services qui peuvent être proposés avec tel ou tel produit. Donc la donnée va être exploitée la plus largement possible pour aller chercher l'offre la plus pertinente possible pour nos clients à travers le monde. Et en tant que leader du secteur, nous avons à cœur non seulement d'offrir un catalogue de produits le plus large possible, mais aussi d'avoir un point de vue sur les produits, de pouvoir recommander aux clients, aux clientes, les produits qui nous semblent de nos jours les plus pertinents possibles, les plus innovants possibles. Et pour ça, nous utilisons aussi grandement les outils, la data. Par exemple, en allant en permanence scruter les réseaux sociaux qui, vous le savez, sont un lieu d'exploration et d'amplification des tendances. Et donc, avec nos outils, nous allons en permanence regarder sur les réseaux sociaux les produits, les marques, les commentaires qui sont faits par les consommateurs, la communauté beauté la plus large possible pour proposer des produits très particulièrement à nos clients. Nous avons aussi à cœur de personnaliser grandement les recommandations que nous faisons client par client. Et ça, c'est très important pour nous. Et là encore, nous utilisons beaucoup la donnée client et un certain nombre d'outils pour nous permettre d'avoir l'offre la plus personnalisée possible pour chacune de nos clients, à travers un catalogue de produits qui, encore une fois, est extrêmement riche. Le deuxième pilier de notre modèle, c'est la communauté dont je parlais. Donc une communauté qui rassemble d'abord toutes les personnes qui vont visiter nos sites, que ce soit nos magasins, que ce soit nos sites e-commerce, nos trappes dont je reparlerai. Et ce trafic que nous rassemblons dans l'ensemble de nos sites à travers le monde est absolument spectaculaire. Je vais vous citer un chiffre. Chaque année, nous avons 1,8 milliard de visiteurs sur l'ensemble de nos sites, que ce soit les magasins et les sites e-commerce. Donc c'est une donnée absolument énorme qui nous fournit énormément d'informations sur le comportement des clients et que nous exploitons très régulièrement. Nous avons aussi des centaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous avons une base
de clients fidèles de plus de 70 millions de personnes mondialement. C'est la plus grosse base de clients fidèles du secteur. Et ce sont des clients qui sont extrêmement engagés. Nous avons évidemment, et vous le savez, vous en faites, j'espère, partie des programmes de fidélité qui sont extrêmement attractifs. Et là encore, nous utilisons la donnée de façon très personnalisée pour pouvoir communiquer aux clients, pour pouvoir avoir une offre de produits ou de services adaptée à chacun des clients, pour les inviter à des événements. On organise beaucoup d'événements dans nos magasins, en dehors des magasins, pour rencontrer les fondateurs, les fondatrices d'un certain nombre de marques, pour participer à différents événements, et également pour obtenir des récompenses dans nos programmes de fidélité qui soient, là encore, personnalisés à chacun ou chacune de nos clientes. Troisième pilier de notre offre, c'est l'expérience dont je parlais, qui est une expérience omnicanale. Donc nous sommes présents évidemment dans nos boutiques, mais nous avons des canaux digitaux et e-commerce particulièrement riches. Nous avons, je pense, été parmi les premiers dans notre secteur à investir grandement dans l'e-commerce. Il y a plus de 20 ans aux États-Unis, on a créé un premier site qui s'appelait Sephora.com, qui est encore de nos jours probablement le plus gros site d'e-commerce de prestige beauté dans le monde. Et on a cessé d'investir dans ce site et ensuite déployant l'ensemble des sites dans toutes nos régions. Plus récemment, nous avons investi énormément sur l'app, dont on a constaté qu'il y avait un niveau d'engagement de nos clients particulièrement important. L'app représente de nos jours 60% de notre business e-commerce. Business e-commerce qui, vous le voyez à l'écran, représente de nos jours un quart de notre chiffre d'affaires mondial, donc c'est assez spectaculaire. On l'appelle en interne un peu notre deuxième région, parce que c'est effectivement ce que représente un quart de notre chiffre d'affaires. Et cette app dont je parlais, évidemment, on investit beaucoup en technologie, en IA derrière, pour fournir la meilleure expérience pour l'utilisateur. On fait chaque semaine des tests utilisateurs, des tests de satisfaction, de l'A/B testing et d'autres. Et on s'assure que la navigation, l'expérience, le contenu soient absolument spectaculaires. On considère l'app chez nous comme un flagship, c'est-à-dire comme un de nos plus gros et plus beaux magasins. C'est important que l'expérience sur l'app soit au moins au même niveau qu'un très très beau magasin dans le monde, vu le trafic qu'il y a sur ces apps. Mais je ne peux évidemment pas m'empêcher de parler de nos magasins, parce que nos magasins, c'est le cœur de l'expérience Sephora. Moi, j'adore aller dans nos magasins, il y a une énergie, une expérience absolument incroyable. Et cette expérience, elle est portée par nos équipes, par nos conseillers de beauté, nos conseillères de beauté. Donc là, on est déjà beaucoup, évidemment, plus sur de l'humain, et je vais y revenir. Mais je tiens à dire que nous avons beaucoup investi en technologie pour aider nos conseillers, conseillères de beauté à être plus performants dans leur mission de conseil des clients. On les a dotés par exemple d'outils leur permettant très rapidement de retrouver les profils des clients fidèles, de voir leur profil d'achat, les informations qui étaient déjà renseignées, et de pouvoir leur faire des recommandations personnalisées le plus rapidement possible une fois reconnus dans nos magasins. On a mis aussi un grand accent sur le check-out, sur la fin d'expérience en magasin pour s'assurer que nos clients peuvent, sans attendre, finir leur transaction et sortir du magasin s'ils le souhaitent. Nous avons aussi, ces dernières années, ça c'est important dans notre secteur, beaucoup investi en service en magasin, parce que les produits c'est bien, mais en fait on s'est rendu compte que les clients, les clientes aussi voulaient apprendre sur les produits, apprendre sur les routines, obtenir des services ou apprendre à eux-mêmes faire chez eux un certain nombre de choses avec nos produits. Et pour ça, là aussi, nous avons beaucoup investi en technologie, à commencer par tous les outils de diagnostic de la peau. Et la technologie a progressé très vite dans ce domaine. On a investi dans, par exemple, ce que vous voyez au milieu de l'écran, qui sont des petits outils de scan de la peau qui, en quelques minutes, vous permettent de connaître toutes les caractéristiques de votre peau et aux conseillers de beauté, conseillères de beauté, de vous faire une recommandation complètement personnalisée sur les types de produits qui vous conviennent, les marques et les produits disponibles dans le magasin, vous permettent aussi de sauver toutes ces informations sur vos profils de clients fidèles pour les retrouver pour une prochaine visite et donc permettre vraiment une relation très personnalisée avec chacune de nos clients.
Dans le domaine du parfum également, on a beaucoup investi parce que le parfum, c'est un univers qui est passionnant, mais il y a une offre pléthorique, qui a là aussi un taux d'innovation incroyable. Et il peut être un peu difficile quand on arrive dans un magasin et qu'on cherche un nouveau parfum de s'y retrouver. Il y a tellement de produits. Donc évidemment, nos conseillères de beauté sont là pour vous renseigner, pour vous faire des recommandations. Mais on a aussi investi dans des appareils que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui vont aider l'interaction avec le client et qui, à partir de quelques renseignements, quelques questions simples, vous permettent d'avoir une recommandation personnalisée sur des types de parfums qui pourraient vous correspondre. Donc vous voyez, ce sont quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais le magasin, tout en étant une expérience physique, est grandement aidé aussi par la technologie qu'on a amenée avec discernement dans nos magasins. Maintenant, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses de Sephora, dans ce qu'on ne voit pas forcément quand on va en magasin ou sur nos sites e-commerce, qui sont la logistique, la supply chain. Parce que pour gérer une société comme la nôtre, qui achète chaque année environ 300 millions de produits, vous imaginez bien qu'il faut des systèmes, une technologie assez performante. Et donc, on a beaucoup investi dans tous les outils de prévision, d'abord, de prévision, de planification, d'allocation de produits dans l'ensemble de nos magasins. Et ça s'est vraiment beaucoup développé ces dernières années et c'est nourri par, bien sûr, de la data, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, et ça nous permet chaque jour d'avoir les bons produits au bon endroit pour que la cliente, quand elle se rend en magasin ou sur nos sites, trouve les produits disponibles. C'est très important. La disponibilité des produits, évidemment, c'est absolument important. Dans une activité, vous le savez, puisque vous êtes vous-même certainement client, consommateur, qui est très saisonnière. On a des pics d'activité qui peuvent être très importants. Bientôt Black Friday qui arrive, Noël. On a chaque année des pics d'activité qui peuvent être très importants. Donc on doit gérer cette activité en fonction. Dans le domaine plus physique, de la logistique physique, des entrepôts, des centres de distribution, vu le volume de produits que nous distribuons, que nous approvisionnons, distribuons, que ce soit vers les magasins ou vers les sites d'e-commerce, nous avons équipé ces dernières années tous nos entrepôts de robots, d'automatisation, de mécanisation, de systèmes assez avancés pour nous permettre de livrer rapidement, vous le voyez à l'écran, un petit film d'un de nos entrepôts aux États-Unis par exemple, et d'aller vraiment très vite dans le last mile ou l'expérience de livraison vers le magasin ou le client final. Maintenant, je voudrais finir par notre quatrième pilier, dont j'ai déjà un petit peu parlé, et qui, peut-être des quatre, pour nous, est le plus important, parce que c'est vraiment l'âme de l'entreprise, c'est les équipes, les talents. 52 000 collaborateurs, beaucoup en magasin, des équipes qu'on forme beaucoup dans les produits, dans les techniques de conseil. Donc nos conseillers beauté, nos conseillères beauté, on les envoie dans des centres de formation internes qu'on appelle Sephora University. On en a aux quatre coins du monde. Ils passent un certain temps à apprendre notre secteur, tous les produits, toute l'innovation, les techniques de conseil et de vente. Et pour les accompagner, une fois revenus dans les magasins, on a développé aussi des outils de e-learning qui vont leur permettre très régulièrement de rafraîchir leurs connaissances, de tester leurs connaissances, d'approfondir certains domaines. Et ça, c'est très important parce que ça leur permet toute l'année de continuer à enrichir leur formation. Donc voilà, c'est un bon exemple, si vous voulez, de la technologie chez nous et le rôle qu'il peut jouer au service du collaborateur ou du client. Et c'est la philosophie chez nous vraiment de la technologie chez Sephora, c'est au service de l'expérience client, de l'expérience employée. On n'est pas une société de technologie, mais on adore la technologie, on adore l'IA, on adore la data pour nous rendre encore meilleurs dans notre service au client final. Et ils sont nombreux, nos clients. Voilà, je tiens à vous remercier, puis j'espère vous voir très prochainement dans nos magasins. Merci beaucoup.